Bon. On va faire une petite vidéo dans le fond qui est un peu un review de tout ce que j'ai apporté en vacances. Qu'est-ce que je pense que j'avais trop, ce que je pense que j'avais pas assez ou de quoi que j'étais comme. Ah, j'aurais dû amener ça. Comment ça? Le truc le plus utile, c'est pas lui que j'avais au début parce que celui que j'avais quand je suis parti, je l'ai perdu. En fait, j'ai oublié à l'aéroport, il est attaché après mon sac, le nœud s'est défait, je l'ai laissé là, je suis pas rendu compte. Je vais s'acheter un autre. Pour vrai, ceux-là, c'est vraiment de la merde. J'aime pas les coussins comme ça, j'aime mieux ceux qui sont avec un velcro. Fait que clairement, lui, je vais le vendre ou le donner à quelqu'un. Donc, c'est ça. Donc, c'est de la merde. Après, j'avais amené une serviette en me disant, hey, besoin de ça, une serviette en vacances. Fait qu'une serviette Décathlon qui sèche vite, ça essuie vraiment mal. Je l'ai presque pas utilisé parce que à tous les hostels ou hôtels, ils fournissent des serviettes. Fait que la seule fois que je l'ai utilisé, c'est quand j'étais allé à la plage. Puis souvent, à la plage, je me laissais sécher tout seul. Fait que pas utiliser non plus. Vraiment. Fait que je la ramènerais pas. Mettons, retourner en Asie, whatever, backpack, je ramènerais pas ça. Puis là, ça, je m'étais acheté, avant de partir, un set d'imperméable Décathlon. Lui, il vient pas de pochette, c'est pour ça qu'il est plié dans la poche. Pantalon. Je les ai pas utilisés, il a pas mouillé quasiment tout le voyage. Puis tu avoir su, je me suis acheté un parapluie au Japon quand il mouillait, parce que j'ai pas sorti ça. Parce qu'il faisait pas chaud, c'est fatigant. S'il fait chaud là-dedans, tu sèches mal. Fait que je le déconseille d'en amener. À avoir su, j'ai ramené un imperméable plus lourd qui est plus confortable. Puis j'aurais voyagé avec une valise, j'aurais juste amené un parapluie. Puis c'est ça, mais pour la pluie qu'on a eu, pour vrai, ça valait pas la peine de se prendre de la place. Là. Regardez, là, c'est gros comme mon avant-bras à peu près, ce sac-là. Puis lui, prendre la place, puis c'est pas tant utile. Après ça, poche pour le linge sale, ça là, avec 2 compartiments très importants qui se plient de même. Meilleur achat que je peux pas avoir pour vrai. Ça là, pis ça sauve une vie. Est-ce que tu es capable de mettre une section bobette bossale, section reste du linge, puis pour vrai, c'est un game changer là. Tu sais, les bas pis les bobettes ça pue. Fait que, pis tu sais, mettons que j'ai pas le temps de faire du lavage finalement, j'ai mis du linge, chandail, pantalon dans section. Je pense chandail, pantalon, puis tu sais, si tu mets les deux ensemble, tu peux plus réutiliser là, si t'as besoin, parce qu'une journée finalement t'as besoin de prendre de quoi là-dedans. Fait que pour vrai, ça c'est un game changer, je le recommande. 2 compartiments très importants. Parfait. Trousse de médicaments. J'ai pas super utilisé, j'ai pas été malade moi vraiment. Ça a été vraiment une chance. J'ai eu une food poisoning une fois, puis j'ai été un petit peu enrhumé au Vietnam. J'ai un petit peu enrhumé au Vietnam. Mais j'ai pas eu besoin de rien prendre, c'était pendant Jean-Loup. Fait que tout l'air qui rentrait, puis la poussière, puis tout, ça faisait que je mouchais du nez à l'infini. J'ai passé les mouchoirs. Pas eu besoin de prendre aucun médicament pour dormir quoi que ce soit parce que je me faisais cleanse à longueur de journée par l'environnement. Fait que pour vrai, ça n'a pas été très utile. Mais Xavier était vraiment malade. Il a eu la grippe intense au Vietnam. Il en a eu besoin. Puis j'étais content d'avoir ramené anti-rhume, anti-grippe, etc. jour nuit, Tylenol, Advil. Ça a été vraiment utile. Puis j'ai eu mal à la tête 2-3 fois de brosse. Fait que les Tylenol étaient très utiles. Sinon, on n'a pas utilisé, mais j'avais des médicaments contre la diarrhée du voyageur quand c'est intense. Des antibiotiques que j'ai utilisés quand j'ai eu mon food poisoning aux Philippines. Pour vrai, ça a été un game changer. Là. Donc ça, c'est vraiment le seul médicament que je pense qu'il est vraiment utile. J'ai pris toutes les vaccins aussi avant de partir. Grippe, fièvre jaune, encéphalite japonaise, etc. Fait que je pense aussi, là, du choral, ça m'a aidé, ça c'est certain. Hein. Fait que, utile, trousse de premiers soins. J'avais amené des micros pour faire les vidéos. Micro DJI que j'utilisais pour faire le podcast en résection. Je l'ai pas encore utilisé. Fait que pour vrai, ça, très mauvaise affaire. Ça prend de la place, c'est lourd. Donc, je le conseille pas de l'amener. J'avais amené des straps pour si j'avais besoin de strapper quelque chose. Ça aussi, je l'ai pas utilisé. Fait que, je le ramènerai pas non plus. Après ça, les sacs de compression, j'en avais pour un gros, un petit. Puis j'ai pas amené les autres, là. Les autres sont dans le sac pareil, mais je les ai pas amenés. Pour vrai, c'est super utile. Je les ai utilisés vraiment beaucoup. J'en ai brisé 2 pendant ce voyage-là. Fait que je suis revenu, puis il y avait plus de sacs de compression dans mes affaires parce qu'ils marchaient plus, les zips étaient tout pétés. Bon, mais je le recommande pour vrai. Peut-être les acheter un peu moins cheap que moi. Moi, je les ai payés vraiment pas cher sur Amazon. Si tu veux les utiliser plus qu'un voyage, je suis sûr que moi je les ai utilisés beaucoup. Là. 3 mois non-stop à les dézipper, les zipper à tous les jours. C'est sûr que ça travaille les sacs, les coutures, etc. Pour vrai,
Pour un sac, un truc qui a été utilisé continuellement pendant 3 mois, c'est pour vrai, c'est plus de belle affaire là. Fait que, overall, moi je suis bien satisfait de ça. Fait que, je les recommande, là, les Shengi sacs. Beau, bel achat quand même, pour vrai, durabilité très correcte. Après ça, batterie de sport pour la GoPro. Je les ai vraiment pas utilisés beaucoup au début du voyage parce que j'ai pas utilisé la DJI Action 4 Pro souvent. Mais à un moment donné, quand on s'est mis à faire de la plongée, puis ben les excursions où j'avais besoin que je pouvais pas filmer avec mon sel, c'était super utile. Fait que, ça, je les ramènerais. J'en ai 2. Ils sont tout le temps pleines. Par contre, ils sont pas capables de recharger la batterie qui revient direct avec l'Action Pro de base. Ça, c'est un peu fatigant, puis aussi, il t'offre moins longtemps que la batterie originale. Fait que, tu sais, j'aimais mieux recharger elle, puis si j'en avais besoin, c'était des spares que d'utiliser ceux-là. C'est à prendre en compte. Peut-être avoir été pas cheap, j'aurais acheté directement ceux qui viennent avec qui sont faits par DJI. J'ai acheté une marque Bata sur Amazon. Mais bon. Après ça, petit trépied pour l'Action 4. Je l'ai fuck all utilisé. Fait que, tu sais, overall, je le ramènerais peut-être pas, là. Je pensais prendre des takes justement avec ça. Finalement, ben, je l'ai pas utilisé, là. J'étais avec un trépied vraiment dégueulasse aussi. Il s'en va aux poubelles clairement après, là, ce trépied qui tient la caméra présentement. Et ouais, ça c'est pas tant fou. Tu sais, vraiment, repartir en voyage puis savoir que je vais faire beaucoup de GoPro, beaucoup d'excursions, d'escalade, etc. Je m'amènerais juste des tapes à casse avec le truc massue de casse. Puis je m'achèterais un vrai trépied DJI là, parce que pour vrai, ce que j'ai acheté sur Amazon, c'est de la merde. Là. Fait que ça, je recommande d'en amener un. C'est vraiment le fun. En plus, le son de l'Action Pro est super bon. Pour vrai, c'est vraiment bien comme caméra, je l'adore. L'image est clean, c'est ça, mais les accessoires, faut qu'ils soient de qualité, là, sinon c'est vraiment fatigant. Que le seul accessoire de qualité que j'avais, c'est celui-là. Je l'ai acheté en fait. J'en avais acheté un cheap pour faire de la plongée, puis finalement, ben, la caméra s'est naillée. Puis pour vrai, étrangement, même à 20 mètres, elle a survécu. Fait que là, je suis en train de l'utiliser. Fait que la preuve qu'elle a survécu à 20 mètres, j'ai peut-être été bien chanceux. Là, après ça, je me suis pas fait avoir. Je savais que j'allais faire des plongées à 30. Fait que je me suis acheté un accessoire pour faire de la plongée DJI. Pour vrai, ça m'a coûté 100$ en Malaisie, ce qui est très cher. Mais pour vrai, je suis vraiment satisfait de cet accessoire-là. Ça, j'ai amené une strap pour mettre ça à la tête. De même. Je l'ai pas utilisé. Fait que je le ramènerai pas. Cube que j'avais acheté, il fait toutes les prises. Ça c'est bien le fun parce que ben en Asie en général, t'as toutes sortes de prises. Puis qu'est-ce qui est vraiment le fun, c'est ça. La prise US normale, là, tu penses que ben c'est pas tant utile, mais finalement, pour vrai, je pense que c'est le truc que j'ai le plus utilisé parce que mon ordi que j'ai amené, elle avait, dans le fond, c'est un ordi plate, là, je l'ai pas sorti sur mon lit, mais c'est une Dell touchscreen. Le chargeur, il y a 3 pins. Ben, il y a les 2 pins plus le ground. Sauf que les prises en Asie, ils ont juste les deux affaires US de même. Fait qu'il fallait que j'aie mon adaptateur pour être capable de plugger mon ordi au Japon, puis partout ailleurs. Je pense qu'en Thaïlande, il y avait il y avait le ground plus les deux, mais ça reste à vérifier. Je me souviens plus exactement dans quel pays, mais il y en avait un que c'était correct. En tout cas, fait que mon adaptateur très utile. C'est quand tu fais plein de pays, il marche pas bien. En plus, il vient avec une fuse. Fait que si jamais il saute, tu peux la changer, c'est le fun. C'est bien le fun. Protège stack. Je l'ai pas encore utilisé, fait que je le conseille pas. Tu sais, peut-être que j'aurais fait beaucoup de marches avec ou quoi que ce soit, mais souvent il mouillait pas assez. Avoir été en saison des pluies, ça aurait peut-être été utile. Mais là, il a pas mouillé. Fait que puis mon sac a jamais été vraiment mouillé, puis il est un peu perméable, fait que c'est ça. Autre accessoire de GoPro que j'ai pas utilisé. Vraiment, j'ai essayé de l'utiliser. Cette affaire, c'est que, mettons, tu le mets sur un guidon de vélo, là. Il est de même. Là, tu filmes latéralement et non en avant, puis c'est un peu de la merde. Puis j'avais réussi comme à faire un setup de même pour être capable justement de voir avec la caméra quand on a fait du vélo, je l'ai utilisé là, la GoPro. C'était moyen pareil, fait que c'est ça. Bon, j'avais amené un case pour mettre la caméra pour la protéger pendant qu'on voyage. Ça, j'ai utilisé beaucoup, fait que je suis assez satisfait pour vrai. Des cadenas. Ben, c'est toujours bon d'avoir des cadenas, tu te protèges, etc.
Mais tu sais, c'est ça. J'en avais 3, j'ai utilisé les 3. Très satisfait. Lampe frontale que j'ai dit à Xavier d'amener. Bam bam bam. Pour vrai, j'ai trouvé ça vraiment utile parce que des fois on est juste pour aller pisser dans un autobus. Je l'ai utilisé 4 fois. 4 fois dans le voyage. Une fois pour réussir à pisser dans un trou esti au milieu de nulle part au Vietnam. Une fois pour me laver dans un hôtel en Thaïlande. Non, c'était au Vietnam aussi, c'était dans le nord du Vietnam, il n'y avait pas de lumière dans les salles de bain où ça fermait aux 30 secondes. Fait que ça a été utile pour se laver. Fait que pour vrai, je suis très satisfait, je la ramènerai là. Juste chiant parce que vu qu'il y a des batteries dedans, tu peux jamais la mettre en soute. Fait que faut que tu te prévois que t'as besoin d'avoir de la place puis de poids pour la mettre, mais ça pèse pas grand chose. C'est le fun. J'avais amené mousqueton pour accrocher mes micros puis autres items sur mon sac, j'en avais amené 2. Je les ai utilisés. Mais tu sais, j'en aurais pas amené 2, 2 c'était trop. Mon trépied que j'utilisais pour faire toutes mes vidéos avec mon sel. Pour vrai, il va super bien, il est rigide, résistant. Là, il est un peu salé, fait que je pense que j'ai de la misère à sortir les extensions, ça me fait un peu chier. Mais bon, sinon, overall, très très bonne utilité. Par contre, le starter, ça ici, là, le partir à distance, la batterie, elle a manqué extrêmement rapidement. Que c'est un peu chiant, puis j'avais de la misère à trouver des batteries, fait que je l'ai pas tant utilisé. Mais bon, c'est ça qui est ça. Après ça, j'ai mon petit matrousse avec mes fils. Batterie. Je l'ai utilisé beaucoup, tous mes fils. C'est ça, c'était vraiment le fun. Tout était rangé à la même place. De quoi par contre que j'ai dû acheter en Malaisie parce que j'en ai manqué. Moi ce que je me suis dit c'est, hey ok, check ça mec. On s'achète le cloud, puis on va avoir en masse de 200 GB pendant le voyage, pas besoin de rien effacer, blablabla. J'ai manqué de gigs, rendu mi-Thaïlande, j'avais plus de place sur mon 200 GB cloud. Fait que j'ai dû m'acheter un disque dur 1 Tero. Je l'ai acheté en Malaisie pour être capable de faire du montage, être capable que mon ordi fonctionne. Fait que pour vrai, disque dur externe, 1 Tero à amener en voyage pour 3 mois, c'est un must. Donc, ceux qui veulent faire un peu des vidéos comme moi, etc., apprendre. Surtout que les vidéos de GoPro d'Action 4, ça c'est très important. Téléchargez-les sur votre cell. Si vous les envoyez dans votre ordi avec le câble USB-C, ça prend tellement de temps à mettre dans Microsoft Clipchamp, là, c'est décalissant. Mais si tu télécharges dans ton cell, puis tu les amènes du cloud dans l'ordi, ça prend 3 secondes, c'est mis sur Clipchamp, tu peux commencer à faire du montage, au lieu que ça prenne genre 7 heures, comme ça me prenait quand je le faisais en le transférant direct du câble vers l'ordi. Ça, c'est important à prendre en compte. Surtout que tu as le Wi-Fi intégré dans ta caméra, ça va super bien, ça prend pas de données, c'est le fun. Fait que ça, pour vrai, un must. Puis c'est juste de le prendre en considération. Là. Tu peux attendre 7 heures si ça te dérange pas, mais moi, ça me dérangeait. Ça fait que tu es obligé de laisser ton ordi ouvert dans ton lit d'hostel pour que le téléchargement se fasse. Puis si tu perds le réseau, il faut que tu recommences. Fait que des fois, c'était un char, ça peut prendre 3 jours, c'était l'enfer. Après ça, les sacs. Ce sac-là, ça a été mon plus fidèle compagnon. Ça, c'est mon caju que j'ai acheté. By the way, qui est dans mon sac encore. Mon plus fidèle compagnon de voyage, mon sac Osprey qui est de 15 litres. Pour vrai, je l'ai tellement utilisé, je l'ai traîné partout ce sac-là. Il a tout fait avec moi. Les pochettes, il est bien compartimenté. Il y a différentes pochettes dedans. Tu peux mettre ton passeport ici. Il est semi-imperméable. Il y a encore un fil dedans d'ailleurs, un fil d'iPhone. Donc, pour vrai, un de mes meilleurs achats, mon sac, c'était un excellent achat. C'est pour vrai mon achat préféré que j'ai fait de tout ce voyage-là. Ça, puis micro. Ah, je vais sortir, je les ai laissés en dessous du bureau. J'ai porte dans la maison maintenant. Je suis rendu un gars qui porte des micros sans arrêt. C'est ça. Le sac de voyage. Donc, comme on peut voir, là, mon Osprey. Fidèle à lui-même, il est ouvert. Ma pochette ici pour mettre le stock. La pochette de côté. Les straps à l'intérieur, pour vrai, mon plus fidèle compagnon. Comme vous pouvez voir, malgré 3 mois de voyage, là, il est encore, je te le dis, là, je vais le fermer. Il est encore pratiquement neuf, là, je pourrais le vendre, esprit comme un sac neuf, tout le monde s'en rendrait même pas compte. Il est pas magané, il est sale un peu, sale, mais il est vraiment pas magané. Les bretelles sont encore parfaites, les zips, tout va bien, les coutures sont encore super belles. C'est ça, comme on peut voir à la fin au Japon, il manquait de place dans l'avion, fait qu'ils m'ont demandé si je voulais le mettre en dessous, puis j'ai dit oui. C'était gratuit.
c'est ça, là, il y a une petite... c'est ça, il est sale. La seule chose, c'est que dans un voyage de bus en Thaïlande, c'est là que ça magane le plus les articles. Là. Il a un petit peu été raflé là, ici, là, si vous voyez. Fait que c'est ça, mais pour vrai, mon meilleur ami de voyage, je vais le ramener dans tous mes voyages. À ce temps, je peux plus m'en passer. Pour vrai, un excellent sac. J'en ai amené une trousse de toilette. Trousse de toilette. Voilà. Trousse de toilette. Avec pas grand chose dedans, j'avais déo, un peigne rasoir, kit de savon. Fait que le savon, je l'ai presque pas utilisé, shampoing non plus, il y en avait de partout. C'est la fois que je vais utiliser, c'est le déo, puis la brosse à dents. Puis la pâte à dents, j'en ai racheté même, parce que j'en ai manqué quelques fois. J'ai acheté la pâte à dents. Là. Cette pâte à dents, on peut pas la trouver ici. Pour vrai, elle est super le fun, je l'adore cette pâte à dents là. Puis bon, petite soie dentaire. Il reste juste les crocs. Les crocs ici. Je les ai eu en cadeau. Puis j'ai traîné partout. Fait que crocs rouges de même, là, j'ai mon petit Brooke qui est là, mon petit Frankie. Que ça, fidèle compagnon de voyage. Que ça, puis la caméra que j'ai derrière, que je regarde dans les yeux. Ça, puis mon cell, mon iPhone. Fait que iPhone 14, pour vrai, il a fait tout. Il est allé dans l'eau, comme vous avez pu voir en Thaïlande, dans l'eau, c'est dans la mer. Il est allé dans la boîte, il est allé dans les singes, il est allé dans les éléphants. Il a tout fait, ce téléphone-là. Fait que, pour vrai, fidèle compagnon, Apple. Là, ben, il me reste juste à m'acheter un MacBook pour pouvoir faire mes clips sur mon prochain voyage, puis ça marche bien. Puis peut-être mon iPhone, ça va être peut-être son dernier le prochain. Ça, je vais être rendu à m'en acheter un neuf. Mais bon, fait que sur ce, si vous aimez ce que je fais, vous appréciez ce que je fais, vous appréciez les reviews, vous voulez que je teste des affaires, vous voulez que j'apporte du stock en voyage, vous avez des idées de trucs qui me manquent pour que mes voyages soient mieux, que j'expérience un peu plus de façon efficace, etc. Ben, n'hésitez pas à commenter, partager, liker, abonnez-vous à ma chaîne, puis sinon, ben, on se revoit pour la prochaine vidéo.